Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui au programme, on va surtout se focus sur la partie trading. Donc comme d'habitude, je vais vous partager mes trades, les idées que j'ai en tête. On fera aussi un point plus global sur la situation du Bitcoin. Donc est-ce que oui ou non, on peut vraiment avoir un retracement qui se met en place, notamment pour revenir jusqu'à la zone des 21 000 $ à peu près. Donc on verra ça dans cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs directement à liker si le programme vous plaît et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en parlant de prochaines vidéos, je vais organiser donc ce dimanche, elle devrait sortir, une FAQ. Donc vous allez me mettre en commentaire toutes les questions que vous voulez me poser, qui peuvent vous intéresser. Donc je sais pas, ça peut être comment je me suis formé dans le domaine des crypto-monnaies, combien j'ai investi, quels sont mes objectifs. Ça peut être aussi des questions sur la communauté, sur la chaîne YouTube en général. Donc voilà, vous avez le champ libre, donc n'hésitez pas en espace des commentaires, vous me dites tout ça. Allez, on va commencer par faire un petit point rapide sur la situation du Bitcoin. Là, je suis en hebdomadaire, donc on voit qu'on retrace très légèrement, 22 600 $. On a eu notre première semaine de baisse bien la semaine précédente, depuis tout ce début de ce move haussier. On est venu buter donc sur cette fameuse zone grise ici des 25 000, 24 000 $. On travaille la zone et pour l'instant, on n'arrive pas à passer. Donc voilà, ça au moins, on se resitue bien sur l'hebdomadaire. On bascule maintenant sur le journalier. Sur le journalier, on n'a toujours pas cassé bien la zone de consolidation qu'on tient depuis le 20 janvier 2023. Donc ça commence à faire un petit bout de temps. Si on prend la règle, normalement, je peux vous dire exactement depuis combien de jours on se trouve ici. Depuis 20 jours, donc ça commence à faire une consolidation intéressante. Maintenant, on est plutôt sur le bas de la consolidation. Vous le voyez, 22 600. Je vous ai mis un petit rectangle ici pour matérialiser le support. C'est clairement, si on a une clôture qui commence à se faire en dessous de ce niveau, donc 22 300, 22 400 à peu près, et bien pour moi on activera le retracement de tout ce mouvement-ci et je vous ai mis donc ici les retracements Fibonacci. Donc le premier arrêt se trouve à 21 000 $ à peu près, donc toute cette zone ici. C'est pour ça que moi sur mon portefeuille investissement j'ai mis des ordres d'achat dans cette zone-ci parce que on a des chances si on attaque un retracement de venir chercher cette zone. Et ensuite la deuxième zone intéressante, c'est les 0,118 qui débutent à partir de 18 700 $ et qui validerait notamment ce W, enfin on aurait un retour sur la ligne de coup. Donc voilà, pour moi c'est les deux zones à surveiller actuellement sur le BTC. Enfin vous pouvez rajouter celle-ci, c'est si on commence à retracer, il faudra surveiller ces deux zones, mais la plus court terme c'est clairement les 22 600 $ à surveiller. L'événement macro majeur qui va arriver dans quelques jours, il s'agit de l'IPC américaine, donc l'inflation aux États-Unis. Ça sera disponible mardi 14 février à 14h30 heure française. Donc ça c'est clairement un catalyseur de marché qui peut entraîner beaucoup de volatilité. Pour que ça soit positif pour nous, pour les actifs risqués, il faut que l'inflation diminue. Clairement, si on a une inflation qui repart à la hausse, là je pense qu'on aura une réaction très négative des actifs risqués. Donc voilà, ça c'est vraiment l'événement majeur à retenir pour mardi. D'ici là, j'avais quand même envie de vous parler aussi du fait que les indices, donc les actifs risqués aussi, mais plus classiques, comme les actions, comme le SP500, étaient plutôt cette semaine sur une semaine haussière. Regardez, le SP500, il colle à la résistance donc des 4100, 4200 points, alors que pour l'instant, le BTC, si on prend sa semaine, on est plus sur une semaine de baisse. Donc là, on a une petite décorrélation au niveau du court terme qui est en train de se faire au niveau du BTC et des actifs risqués classiques. Regardez, on a aussi le CAC. Alors lui, il est encore un petit peu en baisse au niveau de la semaine, mais si on prend en journalier, vous voyez que aujourd'hui on est sur une journée de hausse, alors que le BTC lui aussi il est un petit peu à la traîne. Et si on prend l'indice du dollar, lui il est en train de corriger. Regardez, il est venu chercher un point haut à 103,9, là il est de retour à 102,9. alors il est toujours pas rentré sous le haut du range, ça c'est le signal. Je vous dis, si on réintègre le range à l'instar de ce que l'on a fait ici, d'ailleurs on est venu tout défoncer et rechercher le haut du range. Si là on a des clôtures qui se réeffectuent sous 102,5, on peut facilement voir le dollar retourner aux alentours des 101. Donc ça sera normalement bullish pour les assets risqués. Le problème, c'est que comme je viens de vous dire, vous voyez, les actifs risqués sont en train de pump parce que le dollar diminue, mais le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lui, à l'inverse, il est en train de chuter. Donc on a une petite décorrélation qui malheureusement ne nous arrange pas pour nous qui sommes dans les cryptos. À voir si derrière le Bitcoin va retracer tout seul quand par exemple les actifs risqués, eux,
pourrait caler un petit peu, ou si c'est vraiment un vrai signe de faiblesse et que quand le SP500 va entamer un retracement, le Bitcoin va aussi retracer et du coup au final il aura juste retracé tout le temps et ça sera un actif plus faible que les autres. Au niveau de mes trades perso, où j'en suis, eh bien vous avez le suivi sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, vous avez le lien en barre de description. Donc je vous disais, on avait le short que j'ai effectué depuis plus d'une semaine maintenant, que j'avais pris à 24 000 dollars quoi globalement, que j'ai clôturé, vous le voyez ici, je vous l'avais tweeté, content de ce trade, toujours compliqué de faire passer des shorts en contre-tendance. Maintenant j'attends un setup pour pouvoir long, donc c'est exactement ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo. En plus je suis un petit peu deg parce que pareil, dans la dernière vidéo on devait être quelque part par là et je vous disais attention parce que ici on est venu chercher donc le bas de range et clairement on avait beaucoup de sommets short pardon, qui n'étaient pas venus qui n'avaient pas été revisités et je me suis dit à tout moment on va revenir faire une petite dernière chasse à la liquidité, sortir les shorts tardifs pour ensuite pousser plus bas. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'instant. Donc bon, ça fait plaisir, mais voilà, à part flatter l'ego, ça sert à rien parce que concrètement, ce move, ce qui m'a fait, c'est qu'il m'a sorti parce que j'avais foutu mon stop loss quelque part par là pour sécuriser les gains que j'avais effectués donc de tout ça sur mon short que j'avais pris ici. Et au final voilà je me retrouve sorti alors que vous le voyez mon trade donc initial qui est ici où j'avais mis mon stop loss au dessus donc du dernier plus haut, ah non ça c'est pas le trade initial, ça c'est le trade que j'ai gagné, pardon, hop on va prendre ici, voilà le trade initial c'était ça, c'était vraiment shorter tout le mouvement de baisse jusqu'à venir chercher la liquidité en dessous de 22 300 dollars. Et bien malheureusement maintenant je suis en dehors de ce trade, alors oui j'ai gagné ça mais finalement j'ai pas tenu mon trade jusqu'au bout puisque il reste encore qu'on vienne chercher ça et je suis en dehors. Donc bon, voilà, c'est des choses à voir. Moi, j'ai préféré faire un petit stop suiveur. Je sais pas si c'est une bonne chose ou non, si j'aurais dû garder mon trade. Ça, il faudra que je vois avec le long terme comment je gère un petit peu tout ça. Si je continue à mettre des stops suiveurs, en gros, en fonction de comment évolue le prix, ou alors je pose mon trade, je regarde plus et j'attends vraiment qu'il atteigne ma target, peu importe ce qui se passe. Entre temps, je fais ça. Tant qu'en gros, il touche pas mon TP ou alors mon stop loss, je ne fais rien. Ça, voilà, c'est à voir et je verrai ça donc dans le temps et avec l'expérience. Bref, voilà, ça du coup c'était pour mes trades. Maintenant, on va passer un petit peu sur l'action du prix au niveau du court terme, ce que j'en pense. Donc on est venu récupérer la liquidité ici de ce creux. Vous voyez, et on a eu une réaction directe instantanément. Pour l'instant, on bloque donc sous l'ancien support. Vous voyez bien qu'ici c'était un support. On avait tapé le bas, on revient chercher le haut. On a un range ici entre 23 200 et 22 600 quoi globalement. Maintenant, on bloque. Donc clairement, pour moi, j'imagine maintenant que nous sommes vraiment tout proche de cette énorme poche de liquidité, que ça c'était probablement le dernier rebond et qu'on va venir maintenant nettoyer la poche de liquidité ici. Après, ce que l'on va faire, est-ce qu'on va entamer le grand retracement que je vous montrais tout à l'heure sur le petit point macro avec le daily, l'hebdomadaire, venir chercher les 21 000 et ainsi de suite. Et bien ça sera les clôtures daily qui nous le donneront. Si on a des clôtures daily qui s'installent sous ce niveau-ci, pour moi oui, on ira plus bas. En revanche, si on a une prise de liquidité et que le prix remonte très vite et revient au-dessus de ce niveau-ci, et bien ça sera mon nouveau setup de trade et je chercherai une entrée longue donc sur cette zone-ci, 22 300 à peu près, pour targeter des nouveaux sommets. Donc ça sera le trade inverse au final que je ferai. Alors je vais vous mettre carrément le petit indicateur ici que vous pouvez trouver. Donc vous voyez position longue, ça vous permet de calculer votre risque reward, c'est assez intéressant. Donc globalement je foutrai mon stop loss quelque part par là et je targeterai donc des nouveaux sommets. Donc vous voyez qu'on aura un beau trade de 8. Donc vous risquez 1, vous pouvez gagner jusqu'à 8. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, moi je reste toujours sur cette idée pour mon prochain trade. On verra si oui ou non elle se met en place. Parce que oui, il y a aussi un monde où finalement on ne revient jamais chercher cette liquidité. J'avais vu notamment, je crois que c'est Crypto Future ou le Tron, je sais plus, qui avait tweeté ça, qu'en 2019 on a vu à peu près la même consolidation avec des equal low, donc des plus bas sur les mêmes niveaux, et qu'on n'était jamais venu chercher la liquidité et ensuite on était reparti. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc là, on est venu ici. Si les personnes qui étaient longues ici, elles ont coupé leur longue parce qu'elles ont eu peur, elles n'ont pas respecté leur plan, que beaucoup de personnes ici, là, ont décidé, par exemple, ici, se mettre à shorter énormément parce qu'elles sont sûres qu'on va venir chercher ces liquidités, eh bien, vous voyez bien qu'à l'instant T, en gros, la psychologie du marché a évolué et que s'il n'y a plus grand monde ici, du coup, en longue, il n'y a aucune raison que finalement le marché ne pousse pas plus haut si tout le monde est passé maintenant en short. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que je veux dire, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est tout le temps
vraiment très important au final de faire ses plans sur l'instant T, parce que le marché évolue continuellement, la psychologie des gens évolue continuellement, et trop prévoir à l'avance, eh bien au final c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on verra bien comment le prix va évoluer. Donc moi j'attends mon setup, s'il vient, eh ben tant mieux, je rentre dedans, s'il vient pas, tant pis, on cherchera d'autres setups. Et on termine par une petite analyse d'un altcoins, donc j'ai choisi le Chiliz. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire un altcoins pour la prochaine vidéo. Je pense que je mettrai une petite partie donc altcoins à chaque vidéo de trading. Donc j'ai choisi Chiliz parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la communauté qui l'ont, et il y a eu pas mal de volatilité ces derniers temps, notamment parce que ils ont lancé leur blockchain. Enfin, je crois que c'est ça la news officielle, puisque avant donc le CHZ c'était un token ERC20, donc sur la blockchain Ethereum, et là ils doivent donc lancer leur propre chain. Donc ça va amener pas mal de volatilité. Maintenant attention, on reste sous résistance hebdomadaire. Vous voyez que ce niveau est quand même très important, support ici, support, donc clairement là ça peut servir de résistance, et c'est ce qu'on voit, on a le... Alors désolé, j'ai mon enregistrement qui a bugué, donc on reprend. Donc je vous disais, il y a le EMA 50 aussi qui se trouve dans cette zone-ci, donc là globalement on voit clairement une résistance hebdomadaire qui est en train de s'afficher, mais cependant si on tombe sur les unités de temps un peu plus court terme, notamment le daily, on a quand même un petit signal assez haussier je trouve, donc de franchissement de résistance. Regardez, on a clairement le niveau ici pivot à 0,15, on a eu la bougie d'impulsion, derrière certes on corrige, mais ça peut clairement être un pullback. Donc pour moi il y a une entrée à jouer ici. Alors moi j'aime bien rentrer en plusieurs fois, donc par exemple je mettrai 10, 20, 30% ici. On a l'invalidation si vous voulez sortir en mode trading, pour moi qui serait sur les 0,13, parce qu'on engloberait la bougie d'impulsion, ou même on peut être plus agressif en coupant sous la zone verte, hein. Si on commence à avoir des clôtures sous les 0,15, c'est à dire qu'on repasse sous la résistance, et c'est pas ce qu'on veut voir. Du coup voilà, pour moi il y a une petite entrée à jouer ici au niveau du court terme, et après vous pouvez rajouter un peu plus si justement le prix continue à se maintenir au-dessus de la zone verte, et qu'on a notamment des clôtures qui se mettent en place, notamment sur l'hebdomadaire, au-dessus de la zone rouge. Voilà, pour rajouter 20-30% encore une fois de votre position. Voilà, construire une petite position ici pour jouer tout simplement la zone des 0,30 ici, qui est donc le haut du range sur Chiliz. Voilà les amis pour la vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et on se retrouve dimanche donc pour la FAQ. Allez, ciao ciao.